Aide aux profs vous souhaite la bienvenue sur Pépin DRH, le podcast des professeurs qui envisagent de quitter leur métier temporairement ou définitivement. Aide aux profs est né le 18 juillet 2006 et est contacté chaque année par plus de 800 professeurs qui veulent changer de métier. Sur le portail Après Prof, nous les conseillons en cumul d'activités, en création d'entreprise, en disponibilité, par démission ou par rupture conventionnelle. Sur le portail FlexiProf, nous les accompagnons en outplacement vers des postes en détachement hors enseignement et vers des CDD et CDI de droit privé. Et grâce au dispositif Devenir prof, nous les mettons en relation selon leurs difficultés professionnelles ou personnelles avec d'anciens professeurs exerçant dans des métiers d'aide à la personne. La voix que vous entendez est celle de Florence Amodru et les bandes-sons appartiennent à Steven Corvez. Des liens pointant vers chaque ressource et personne mentionnées dans cette introduction sont disponibles dans la description de l'épisode. Voilà le témoignage d'Isabelle, qui est professeure certifiée en collège depuis 12 ans. Elle vit dans le sud de la France et a contacté Aide aux profs pour quitter l'éducation nationale. À 38 ans, elle veut vraiment vivre autre chose. Elle souhaite obtenir une disponibilité pour convenance personnelle, qui est une position statutaire que l'administration n'est pas obligée d'accepter. Cela permet d'aller travailler comme salarié dans le privé sur tout type de poste, ou de créer son entreprise pour une durée de 3 ans au plus si elle souhaite garder le statut de fonctionnaire. J'ai voulu être professeur pour transmettre des connaissances du mieux possible pour la compréhension des élèves, pour les accompagner dans leurs apprentissages en étant à l'écoute de leurs difficultés scolaires, pour leur donner une culture scientifique de base et par intérêt de la discipline, les sciences physiques. Ma pratique d'enseignement m'a apporté une facilité d'adaptation en raison de nombreuses années comme titulaire sur zone de remplacement, c'est-à-dire un changement d'établissement presque chaque année et parfois un service annuel sur 3 établissements. J'ai également développé une ouverture au travail collaboratif par le biais de projets interdisciplinaires, de progression annuelle co-construite, de la mise en place de devoirs communs et en étant co-tutrice d'un stagiaire. Par ailleurs, j'ai pris conscience de l'importance de la bienveillance et de l'écoute, mais aussi de l'importance de savoir prendre du recul par rapport à certaines situations. Du fait de mes nombreux changements d'établissement, mes compétences numériques se limitent à la maîtrise de la suite Office, de Pronote et de l'espace Google. Aujourd'hui, je suis en difficulté professionnelle. Je n'arrive plus à trouver ma place au collège et il m'est difficile de m'y rendre sans appréhension. Je me sens sous pression en raison de nombreuses sollicitations provenant de l'administration sans reconnaissance de sa part. Je n'arrive plus à trouver le temps de faire ce que j'ai envie de mettre en place dans mon enseignement, malgré les formations proposées, en raison d'une multitude de missions qui ne cessent de se rajouter. Et pour couronner le tout, je ne suis pas satisfaite non plus de l'accompagnement que je fais auprès de mes élèves en difficulté. Ils sont trop nombreux, et je n'ai pas forcément les outils pour les aider, ni assez de temps en classe en raison du nombre d'élèves. Cette pression est constante, même en vacances, car le travail me suit sans cesse, et je n'arrive plus à me sentir libre. Ma priorité personnelle, c'est de pouvoir m'occuper de mes enfants sans avoir à travailler les soirées et les week-ends, alors que c'est très fréquent pour tous les enseignants. C'est d'ailleurs la partie de notre travail que personne ne semble voir dans la société. Je ressens un besoin de liberté et de sérénité, une séparation bien franche entre vie pro et vie privée. Le cadre de l'éducation nationale m'étouffe et j'ai vraiment besoin de sortir de cet environnement que je trouve toxique.
Aide aux profs vous remercie d'avoir écouté ce témoignage portant sur les difficultés vécues par un professeur au XXIe siècle en France. Si ce podcast vous plaît, merci de le partager autour de vous. Chaque épisode est relayé sur un fil Twitter et LinkedIn ainsi que sur la page Facebook d'Aide aux profs. Nous espérons que cette émission vous aura permis de mieux connaître les précautions à prendre avant de débuter une carrière dans l'enseignement et de bien comprendre les décisions difficiles à prendre lorsque ce métier fait souffrir ceux qui l'exercent. Le podcast Pépins d'RH a aussi pour objectif de faire comprendre à l'éducation nationale tous les dysfonctionnements qui se produisent dans sa gestion de ressources humaines, dans toutes ses académies de France et d'outre-mer, afin de préserver les professeurs des risques psychosociaux et de leurs conséquences néfastes sur leur qualité de vie au travail. C'est pourquoi Aide aux profs conseille à tout candidat au métier de professeur de l'exercer d'abord comme contractuel pour bien choisir son département d'enseignement et son établissement d'exercice avant de décider ou non de passer un concours de fonctionnaire d'État ou de l'enseignement privé sous contrat. Rester professeur contractuel permet de changer de métier 12 mois sur 12 sans en être empêché par une nécessité de service, alors que les fonctionnaires de France ne peuvent en changer qu'au 1er septembre de chaque année.